Salut tout le monde! Ça marche pas? Ouais, ça marche. Bonjour, bonsoir. Nouveau live dans les coulisses de Céramiste. Aujourd'hui avec Emmanuel, qui je l'espère va nous rejoindre très bientôt. Petit rappel, moi ça va faire 3 ans que je fais de la céramique. Je suis allé chercher ma toute première photo, la toute première photo d'une de mes œuvres. Enfin, j'ai mis les guillemets, mais si, c'est bon. En tout cas, c'est une belle assiette en terre mêlée, faut que je la partage, ça me fait marrer. Et c'était il y a 3 ans, presque exactement. Et ben moi, en fait, j'ai vu que sur Instagram, il y a plein de chouettes, il y a plein de chouettes. Et j'avais envie de leur demander, eux, comment ça s'était passé, leur chemin, leur parcours, s'ils pouvaient me partager des astuces. Salut Emmanuel! Salut! J'entends, mais je sais pas si on me voit en fait. Ouais, là, non, on te voit plus, mais on t'entend bien. Pendant que tu gères ta technique, je Ah, finissais juste de raconter que c'est des lives où on découvre le parcours de céramiste comme le tien. Moi, j'avais envie de savoir comment on chemine en tant que céramiste, les hauts, les bas, et peut-être des conseils, des astuces, et un peu les coulisses. Et Emmanuel, tu acceptes de participer à l'exercice ou au jeu. tout à fait, tout à fait. En fait, ça me fait bizarre parce que moi j'ai jamais fait ça, mais j'ai trouvé que la proposition, elle était sympathique et je me suis dit bah pourquoi pas partager avec tout le monde ce que moi j'ai pu traverser, les difficultés ou les grandes joies aussi, parce qu'il y en a pas mal. Trop bien. Donc voilà. Pour poser le contexte, aujourd'hui, ça fait combien d'années que tu fais de la céramique? Alors, je fais de la céramique depuis, je crois, toute petite Ah ouais? déjà. Je pense que je suis un peu tombée dedans quand j'étais enfant parce que je jouais beaucoup avec de la terre glaise ou des trucs comme ça. Enfin voilà, j'avais déjà un peu tout le temps les mains dans la terre. Et en fait, après, voilà, c'est surtout dans les années 90 en fait que j'ai vraiment je démarrais la céramique. Tu te rappelles de ta première rencontre, la toute première fois? Alors, tu disais petite, tu avais déjà la main dans la Mm. terre, mais la première fois où tu as rencontré un tour ou que tu as fait un cours de céramique, c'est Euh, quoi? C'est La première fois, ouais, je m'en rappelle. Bah, d'abord, la première fois que j'ai vraiment rencontré le Tour et la Terre, ouais, c'était, je pense, 1992, et une école qui s'appelait Olivier de Serres, enfin qui s'appelle toujours Olivier de Serres, et qui avait à l'époque un BTS d'art céramique. Hmm. Et c'était des vieux tours à pied. Et ça a été mes premiers débuts et difficile apprentissage du tour sur le tour à pied. Mais du coup, Et je, donc tu appuies manuellement sur une pédale, Non, non? alors non, en fait, ce qu'il faut voir, il y a la girelle, un axe, et sous la girelle, on a une grosse roue. Alors là, c'était des roues en bois avec des lestes en fonte, et Hmm. on lance la roue avec le pied en donnant un mouvement comme ça de va-et-vient. Donc il faut lancer très très vite pour qu'il y ait un peu d'inertie. Et ensuite, on pose ses pieds sur les côtés, et là, on commence à centrer, et après, il faut relancer le tour. Donc c'est vraiment pas facile pour démarrer. Marrant. Du coup, j'essaie de comprendre comment t'es tombée dans la céramique, tu me dis depuis toute petite, en fait, c'est tes parents qui t'ont fait jouer avec de la. Et puis pouf, ça a l'air d'être une vocation, parce que tu as directement Ben, fait des études pour ça, non? En fait, non, ça a été. Il a fallu que je me remémore un peu comment ça s'est passé. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un parcours. Voilà, je suis dans une famille où il y a beaucoup de place à l'art et à l'artisanat. Donc ça, déjà, c'est une grande chance, c'est que moi, j'ai eu des parents qui ont validé, cautionné, que ce soit pour moi ou pour mes sœurs. Et du coup, voilà, moi, au début, je pensais que j'avais envie de faire de la publicité comme tous les jeunes qui se lancent dans les métiers artistiques. Mhm. Et puis, ça me correspondait pas du tout. Donc, j'ai démarré à l'école Estienne pendant un an. Et là, j'étais très, très déçue de ce que j'y faisais. Et non Tu pas que habitais où? l'école. Moi, j'habitais dans les Yvelines, Mhm. mais vers Rambouillet. Alors, je sais pas si Mhm. ça parle à beaucoup de gens. Et du coup, il y a des anciens élèves en fait qui sont venus présenter les autres écoles parce que quand on est dans les écoles d'art appliqué parisiennes, on a moyen de passer d'une école à l'autre. Donc en fait, il y a les quatre.
on va dire, grandes écoles se donnent des ponts à leurs Mhm. élèves. Et il y a des élèves de céramique d'Olivier de Serres qui sont venus nous présenter leur pot. Et ça a été voilà, comme une révélation en fait, ça... Mais c'était plus qu'une révélation, c'est que tout un jour, c'était une reconnaissance. C'est que c'était... Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Mais qu'est-ce que je fais là? Et du coup, je suis partie. Et je suis partie et je suis arrivée à Olivier de Serres dans ce BTS de céramique. Au début, en me demandant un peu ce que je faisais là quand même, parce que je me suis dit, mais je suis partie sur un coup de tête, c'est n'importe quoi. Et en fait, non, c'était pas du tout n'importe quoi. C'était très intuitif, mais c'était très vrai, Ah, en fait. génial. Et Vas-y. donc, voilà, donc, et c'est avec le temps, en fait, je me suis rappelé que oui, bah, quand j'étais petite, je faisais des théières et des tasses en glaise que je faisais Hmm. sécher sur un petit muret. Que voilà, c'était déjà là, quoi. Il y avait déjà un truc, parce que je continuais à faire des théières et des tasses en glaise, en fait. Ah, c'est trop cool. Donc, c'est vraiment, voilà, je pense que ça a toujours été là, quoi. Aujourd'hui, dans ton quotidien de céramiste, c'est ton métier à temps plein, tu dirais? C'est mon métier à plus que temps plein, quoi. Ah, ok. C'est H24, 7 jours sur 7. Ah ouais. C'est, ouais, ouais, non, Donc c'est que je tu fais que ça. produis des pièces et tu Mm. donnes des cours. C'était deux grandes activités. Alors, moi, je fais que de la production, création, en fait. Mhm. J'ai donné des cours au début parce que ça m'a permis de payer les charges de l'atelier, d'avoir un petit revenu mensuel. Parce que c'est vrai que quand on vit que de sa production, c'est quand même pas toujours très simple, surtout au début. Parce que pour revenir sur quelque chose de très concret, après les études, j'ai fait plein de métiers et je suis revenue à la céramque en 2008. Où là, Mhm. vraiment, j'ai démarré, j'ai posé ma société et je me suis dit, bon, bah, maintenant, j'arrête de tourner autour du pot, comme on dit. Et j'y vais Mhm. vraiment, j'y vais vraiment. Et je m'installe et je monte mon entreprise. Donc, en fait, moi, en tant que céramiste professionnelle, ça n'existe que depuis 2008-2010, voilà, le Mhm. moment où j'ai fait la transition. Et du coup, j'ai oublié la question. Non, t'inquiète. Au début, tu as fait un peu des cours, mais là, aujourd'hui, Voilà, tu es c'est ça. 100% dans la Voilà. création. Pendant Euh, 5 ans, j'ai fait des cours. Et là, maintenant, je fais plus que de la création et de la vente de mes pièces, en et fait. donc, tu crées, tu vends à combien de pourcents en ligne versus en marché ou autre? Ah, moi, je pense que je À la fais grosse louche, hein. Je suis curieux de à savoir. la grosse Ouais, louche, ouais, ouais. je dirais 85% en marché et salon, Ah, peut-être 10% en boutique mhm. et 5, peut-être 5% en ligne, quoi. D'accord. Ah ouais, donc j'imagine que en plus de créer, tu es souvent sur la route. Tout, ouais, en fait, oui. Alors moi, j'essaie d'avoir environ 12 dates par an. Ce qui est lourd quand on est tout seul quand même, parce que faut produire, faut y aller, faut revenir, faut recommencer. Donc c'est un rythme assez soutenu. Et du coup, ça oblige aussi à sillonner toute la France, parce que moi, autour de chez moi, même si je suis en Île-de-France et qu'il y a des petites choses, ben il faut quand même aller voir, aller distribuer ailleurs si on veut vraiment avoir une zone d'achalandise qui permette de vivre en fait. C'est Hmm. surtout ça. C'est que moi, si je reste dans mon petit coin ici, alors je suis dans les Yvelines, c'est la région parisienne, mais il n'y a pas suffisamment de salons pour pouvoir générer un salaire mensuel avec lequel on peut vivre décemment. Donc il faut bouger. Ok. Et toi, tu as fait ce choix-là plutôt que de faire des cours, parce que j'entendais que apparemment faire des cours au début et encore aujourd'hui te permettrait d'avoir un modèle économique plus quoi, plus simple. Et j'entends que tu, Euh, ouais. Non, pas fini. ouais, mais Non, c'est bon. j'entends que tu fais le choix je crois qu'en fait ma vraie question ou peut-être ce sur quoi j'aimerais ton retour, c'est qu'à t'entendre, moi je me dis ah ouais, je serai jamais céramiste qui vend ma production. Et j'imagine qu'il y a plein de gens qui écoutent et qui se disent ah ouais, donc en fait tu as l'air d'avoir le courage, l'assiduité pour une fois tous les mois en travaillant 7 jours sur 7. Et alors là moi ça me décourage. Non mais je me dis, ah, donc il n'y a pas de modèle économique quand tu es céramiste si tu n'es pas prof. C'est quoi ta réaction? J'entends. Alors oui, c'est pas le choix de la simplicité, ça c'est sûr. Mais moi, je me suis rendu compte que,
Alors les cours, je trouvais ça assez chouette. C'est parce que j'aime bien être dans le partage avec les autres, mais le fait de donner des cours hebdomadaires, en fait, moi, ça m'use. Et du Mhm. coup, je trouve plus de place à la création parce que je pense que quand je suis avec des élèves, je donne tout. Mhm. Et après, j'arrive plus à être moi dans un système de création. Et pour créer, il faut, enfin, pour moi en tout cas, faut avoir quand même beaucoup de place dans sa tête, beaucoup d'espace Mhm. libre, parce que sinon, on est sans arrêt pressé ou vide. Et du coup, il y a plus de place à l'imaginaire. Ah, Et pour moi, c'est important d'avoir ça. ouais, ça me parle C'est vachement. vraiment, c'est vrai que les cours, alors ce qui s'est posé comme difficulté aussi, ça a été une difficulté familiale, c'est-à-dire que je donnais des cours le samedi, un samedi sur deux toute la journée, Mhm. et les autres week-ends, bah, souvent j'étais en exposition. Mhm. Et je donnais des cours le mercredi et le mardi soir, et bah, avec une famille, enfants, mari, maison, il y a un moment, maman elle est jamais là. Mhm. Et c'est pas conciliable. Donc, pour moi et pour le confort de tout le monde, je me suis dit, bon, je vais passer à autre chose. Ce qui est bien, c'est que ça coïncidait aussi à un moment où j'ai eu la chance d'avoir des boutiques qui sont venues me demander. Mhm. Et du coup, en fait, la transition s'est faite comme ça. Il y a eu une année un peu difficile, Mhm. mais après, en fait, les boutiques ont pris la place des cours. Ok. Et moi, ça me convient mieux comme système parce que c'est vrai que j'aimerais faire des ateliers. Souvent, on me demande, est-ce que vous voulez pas organiser un atelier sur une semaine? J'aimerais le faire, mais techniquement, là, j'ai pas le temps. Mhm. En fait, je saurais pas comment faire. Ouais. Et puis, après, quand je dis que je travaille H24, 7 jours sur 7, bon, c'est peut-être un peu exagéré. Il y a des périodes, quand vraiment j'ai beaucoup de salons, par exemple sur la fin de l'année, Mhm. des moments comme ça, effectivement, je suis dans un tunnel, je dirais, entre septembre et la fin décembre. Ok. Où là, mais il y a d'autres moments dans l'année où c'est beaucoup plus calme. Ok. Par exemple, la période janvier, février, mars, pour moi, c'est une période où il n'y a pas de salon, je suis en production dans l'atelier, mais c'est beaucoup plus cool comme rythme. Mhm. Ouais, je Donc comprends. c'est pas tout Ouais, le temps ouais. à fond, Tu m'as fait un mais peu par peur. contre, oui, non, mais j'en ai bien conscience. Par contre, c'est vrai que je pense que tous les céramistes ont toujours, de toute façon, une moitié de leur cerveau qui est dans l'atelier, en train de se demander ce qui s'y passe, ce que je dois faire, qu'est-ce qui Ouais. sèche, qu'est-ce que j'ai pas émaillé, qu'est-ce que j'ai oublié un truc. Ouais, moi Donc, je suis céramiste et je suis aussi coach et podcasteur et j'ai l'impression que j'ai des bouts de cerveau un peu partout et je crois que c'est tout ça, professionnel d'ailleurs des personnes qui ont la chance d'aimer leur métier gardent un petit morceau de cerveau qui tourne. J'ai oublié de Mm. dire que les personnes qui nous ont rejoints et qui écoutent, déjà sont les bienvenues. Mais aussi, elles peuvent participer, elles n'hésiteront pas, si elles le souhaitent, à mettre des petites questions, soit dans la barre commentaire, soit il y a une petite bulle avec un point d'interrogation. Je vous invite à favoriser la petite bulle avec le point d'interrogation parce que ça permet que la question reste sur mon écran, car sinon elle disparaît. Et vous pouvez aussi, je crois qu'il y a un cœur en bas à droite, si vous voulez dire à Emmanuel à quel point elle est chouette, ben, n'hésitez pas. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu ton. Alors, est-ce que ton artisanat, est-ce que toi, Emmanuel, tu te sens plus artiste, plus artisan, artisane? C'est quoi? Artisane, ça se dit. Merci. 50-50, où en es-tu de ça? Alors, c'est une question qui est difficile, je trouve, parce qu'elle revient souvent. Je pense que les artisans, la plupart, en tout cas les artisans, je veux dire d'art, parce que c'est quand même une niche un peu à part, on a tous un espèce de complexe d'infériorité par rapport à l'artiste avec un grand A. Et je pense que c'est quelque chose de très culturel. Hmm. Moi, personnellement, plus ça va, plus j'assume le fait que je suis une artiste. Voilà. Mhm. Certes, je vis avec un artisanat, je fais des bols, des théières, mais avec la même démarche, je pense que la plupart des artistes. Je Ah fais non, pas tellement de ben différence ouais. avec d'autres Emmanuel, créateurs. Emmanuel. Mais moi, de toute façon, voilà, je ne suis pas objectif. Mais là, je suis très subjectif. Chaque personne que j'interviewe pour moi est un ou une artiste et artisan, artisane. Les deux se mélangent. Et alors, toi, je suis obligé, à moins que ce soit pas toi qui aies fait cette pièce que je vois là sur mon écran,
une superbe photo sur ton Instagram publiée le 17 décembre 2021 Faut que j'aille de ce voir. petit personnage Ah oui, Camilliane. oui, 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 Ça, c'est oui, je toi qui vois. as fait ça? Oui, c'est ça. Alors, Oui, si c'est tu me moi dis que aussi. t'es pas une artiste, je raccroche. Non, mais parce qu'en fait, ça fait peu de temps que je me suis autorisée à faire de la sculpture. Bravo. Donc là, c'est ça. Et Pour décrire pour les gens puisque personne ne peut voir la photo dont je parle, est-ce que tu veux la décrire ou est-ce que tu veux que j'essaye? C'est un petit personnage. Alors petit, je saurais pas dire la taille. Peut-être il un fait mètre, 30 centimètres à peu près. 30 centimètres, avec des petites oreilles. Il a l'air d'être dans une sorte de. Oh, je suis nul à la description. J'allais dire un sorte de sac de couchage, mais ça ne vend pas du tout bien ta pièce, qui est magnifique, avec des cornes. Il y a un petit côté féerique. Ouais. Et il n'est pas dans un sac de couchage. Euh, donc ça c'est nouveau pour toi parce que tu parlais là de bols, de théières. Je les vois aussi sur ton profil. Et là, je vois cette série absolument magnifique. Alors vraiment, il y en a un Alors, autre là avec des grandes cornes et tout. C'est superbe. ah, Tu veux en dire merci. quelques mots? Bah déjà, je suis hyper touchée parce que ça me fait vraiment plaisir d'avoir des retours positifs sur ce travail-là parce que moi, longtemps, je me suis sentie pas du tout légitime à faire de la sculpture. Et quand je pense à sculpture, j'avais l'impression qu'il fallait obligatoirement faire des choses très conceptuelles, très minimalistes, très sur une recherche d'émail ou je sais pas, enfin des choses que moi je vois pas dans des expositions qui me touchent aussi. Et je me Hmm. dis, oh là là, mais ça c'est de la sculpture céramique. Et je me sentais pas du tout légitime à me laisser aller à cet univers très très manga parce que c'est vrai que c'est un peu parti de là au départ de l'univers d'Hayao Miyazaki, de Ah. Totoro, de tout cet univers-là. En fait, voilà, c'est un peu parti de là au début et je me sentais pas légitime de présenter ça en tant que sculpture. Et Hmm. Parce que ça donc, détonne assez de ton style habituel. Donc si je remonte dans le fil de ton Instagram et on a Couilly95 qui dit elles sont superbes en effet. Nous sommes deux, du coup merci, Emmanuel. bah, merci Euh, beaucoup. et c'est vrai que ça détonne, mais pour moi très positivement, de ton style de vaisselle. Est-ce que tu pourrais me parler on va parler des deux du coup, si tu devais présenter ta céramique, donc ta vaisselle, est-ce que c'est un joli mot? Est-ce que tu veux en utiliser un autre? Ta bol, bol, Non, vaisselle, vaisselle, en ça te fait, va? ça me va, c'est de la Ok. vaisselle. En un mot, ça serait quoi si on devait dire la vaisselle d'Emmanuel, ta touche, ta patte, en quelques mots, ça serait quoi? En quelques mots, alors je dirais, c'est une vaisselle contemporaine, légère. Mhm. Euh, je crois assez sensuelle. Parce qu'en fait, on me fait souvent des retours sur ce travail-là. Et voilà, il y a des mots qui reviennent, féminin, sensuel, douceur, légèreté. Donc c'est vrai que moi, quand je le travaille, je mets pas forcément tout ça dedans. Enfin, j'y pense pas. Mhm. Mais je sens que c'est ce qu'on en perçoit beaucoup, surtout quand je suis sur les salons et que du coup toute la gamme est présentée ensemble. Il y a une espèce de Mhm. d'apaisement général et de grand calme qui émane de cette vaisselle-là. Ah, Donc super, voilà. génial. On a Et Véro qui met un commentaire. Emmanuel est une véritable artiste. ouais, Je merci. sens que je suis pas seul dans l'équipe. Ok. Tu as justement un bol à nous présenter, je crois. Oui, 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 tout à Est-ce fait. que tu peux me le montrer et me le décrire? Donc certaines personnes nous écoutent en podcast. Alors je sais pas si on le voit bien là, Moi, parce je que le alors, vois bien. Je veux bien que tu le moi je, montes un tout petit peu. Merci. voilà. Alors moi je le vois pas bien parce il y a plein de choses écrites, donc du coup voilà. Donc c'est un bol en grès qui a été tourné. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, Hmm. il est Ve- émaillé bleu-vert à l'intérieur. C'est un émail satiné. Et à l'extérieur, voilà, il y a tout ce travail de petites gravures que je fais avec une mirette hmm. et qui donne, voilà, une vibration en fait. L'idée, c'est pas d'aller faire de raconter quoi que ce soit sur l'extérieur, de faire quelque chose d'anecdotique. Je pense qu'on sent que c'est très végétal, que c'est quelque chose Hmm. de naturel, et ça tient plus de la texture que d'un décor, voilà. Ok. Et en Si- fait, voilà, pardon. Pardon, vas-y. Vas-y.
Non, 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 c'est bon. C'était pour décrire. Moi, euh, plus que des gravures, j'ai l'impression que c'est une série d'encoches Oui, et c'est c'est ça. plein d'encoches, donc c'est des centaines de mini encoches. C'est ça. Euh, Des centaines, parfois des milliers en fonction des pièces. c'est ça, Mais j'allais dire, ça a l'air d'être super minutieux. Commentaire un peu débile, c'est très minutieux. alors, c'est très minutieux. Souvent, on a l'impression que ça prend énormément de temps. Alors, Oui. je vais pas nier, ça prend du temps. Mais enfin, moi, j'ai un geste assez rapide et du coup, oui, ça prend du temps, mais c'est pas non plus, je passe pas 15 jours sur un bol, hein. Hmm. Finalement, moi, je trouve que je vais assez vite à le faire quand même. Ce qui est problématique, c'est sur des grosses pièces où là, ça devient un peu difficile parce qu'il y a une histoire de séchage, qu'il faut gérer Hmm. vraiment la texture de la terre. Il y a un moment pour le faire et avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. Donc Et c'est c'est surtout plutôt ça qui est difficile. cuire, c'est quand c'est encore. Euh, C'est cuire un petit peu dur. Alors parce que le cuir, ça va pas durer un peu, mais c'est vraiment cuire. Il faut surtout pas que le copeau il colle. Et hmm. c'est voilà. Et il faut pas qu'il casse non plus. Donc il y a vraiment Waouh, un moment où il faut le faire. super. Et c'est très, en fait, c'est très zen à faire. Enfin, moi, j'y trouve beaucoup de calme. Il y a un côté un peu hypnotique à faire ce travail-là aussi. Je Hmm. plonge dans mon bol et je suis dedans. Après, des fois, je vois pas le temps passer. Alors peut-être que c'est pas que j'ai l'impression que ça va vite, mais, Ah. mais On, bon, voilà. on a Nathalie qui dit, j'adore tout, de la vaisselle au kami, K-A-M-I. Donc les Ah oui. kami, je crois comprendre. Alors je suis désolé, moi je connais vraiment pas le milieu des mangas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Le kami, K-A-M-I, c'est le nom que tu as donné à tes personnages ou c'est un nom? C'est Ah, quoi un kami? Alors, alors un kami, je vais essayer de pas dire de bêtises parce que c'est le nom, c'est un nom japonais Mhm. que qu'on donne à des divinités, on dit animales souvent. Voilà, les Japonais, ils ont entre autres la religion Shinto qui est très animiste et dans laquelle on va retrouver, alors il peut y avoir les yokai, il peut y avoir plein de divinités diverses et variées qui sont pas toujours très belles. Et il y a entre autres les kami. Et les kami, ils peuvent prendre la forme d'être plus ou moins animal, plus ou moins végétal, qui peuvent être alors soit des réincarnations de personnes qui seraient mortes dans la région, soit Hmm. une entité purement naturelle. Et ce sont des personnages qu'on retrouve beaucoup dans les dessins animés justement de Miyazaki, sous forme Voyage de de Chihiro, Totoro, Voyage de Chihiro, ça Princesse m'a fait penser. Mononoke. Ouais. Toutes ces divinités-là sont alors après je peux pas rentrer dans le détail parce que je ne connais pas tout, mais sont voilà des kami de la nature. Et Comment, comment t'en, comment t'as eu cette idée-là? Comment t'es arrivé sur ce chemin-là? alors par hasard, j'ai participé à une exposition à Bourron-Marlotte il y a, je crois qu'il y a 4 ou 5 ans de ça. Et je crois que l'invité d'honneur, c'était le Japon et on nous avait proposé, enfin on nous avait invité à un peu customiser nos stands. Alors soit que notre stand inspire le Japon, ou alors qu'on fasse des pièces typiquement sur ce thème-là. Hmm. Et alors j'étais pas du tout inspirée, mais alors pas du tout. Je voyais pas quoi faire ni sur mon stand. Alors que tout le monde pense que mon travail est d'inspiration asiatique. Moi, je voyais pas du tout. Et en fait, j'ai acheté un livre de voyage sur le Japon pour Hmm. voir un peu, me familiariser. Et je suis tombée, il y avait toute une rubrique sur les artistes japonais et il parlait des artistes et des religions. Et c'est là que je découvre la religion Shinto. Et dans la religion Shinto, dans l'exemple que je lisais, il citait justement Miyazaki comme étant comme utilisant ces personnages-là, les kami, dans ces dessins animés. Et dans ma tête, ça a fait tilt. Je dis, mais c'est bien sûr. C'est ça qui me plaît, en fait, dans le Japon. Moi, en Hmm. Japon, à moi, enfin, mon inspiration japonaise, elle se trouve là, dans ces personnages, dans ces petits êtres, ces petites divinités sacrées qui moi, j'espère, amènent un peu de bonheur dans les maisons, si possible. Et, euh, et au début, j'en ai fait un juste pour l'exposition. Hmm. Et puis, je crois que j'ai pas pu m'arrêter, en fait.
j'ai continué à en faire. Après, j'en fais assez peu parce que ça me prend beaucoup de temps et Hmm. que mon gagne-pain pour l'instant, c'est quand même la vaisselle. Mais j'en fais de plus en plus et ça me fait beaucoup de bien. Alors, je sais pas Hmm. si on m'entend toujours, mais moi, l'image, elle est bloquée. Alors, du coup, Ouais, je sais pas. on t'entend toujours et en effet, c'est en train de recharger. Tu dois peut-être avoir des petits soucis d'internet, mais on t'entend bien. Tu es là? Oui, alors je suis là, mais j'ai plus de son en face. Ouais, là, moi je t'entends bien. Je sais pas si Je pense que tu m'entends bien. ouais, je t'entends bien. Ouais, Bon, bah moi aussi. je pense que t'as un L'image est petit bloquée, mais ça va. ouais, t'as un petit souci d'internet. Et j'aimerais que tu me parles de créativité. Est-ce que moi je suis toujours à la recherche de façons d'être créatif. Je suis très dans la tête et je Mhm. suis très pris par plein de choses et j'aimerais bien améliorer ma créativité. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner? Est-ce que toi tu as des petites astuces, euh, des petites ou des grandes astuces, ou en tout cas toi tu fais comment pour aller dans cet endroit de créativité? Donc, tu as déjà dit quelque chose qui, moi, me parle énormément là tout de suite aujourd'hui. Tu as dit pour être créative, j'ai besoin d'espace libre. Et alors, moi, ça a vraiment le fait de me connecter à cette idée que pour être créatif, je dois arrêter, je dois vider, je dois presque Mhm. m'ennuyer. Déjà, moi, je sais pas très bien faire ça. Et puis deux, c'est compliqué quand on doit sortir des productions, quand on a des clients, enfin quand on doit Mhm, travailler, mhm, c'est mhm. compliqué de s'offrir cet espace de libre. À part l'espace de libre, est-ce que tu aurais des idées ou toi, comment tu fais pour nourrir ta créativité? Alors, je vais commencer par comment on m'a appris Hmm, et ce que je fais surtout pas. Donc en fait, moi, en ayant fait les arts appliqués, on m'a appris à beaucoup dessiner, à avoir une représentation très construite de ce qu'il fallait faire, hmm, de chercher, chercher, chercher. Et en fait, je me rends compte que moi, ça me bloque complètement. À partir du moment où j'ai un crayon dans les mains et une feuille blanche, je suis incapable de dessiner quoi que ce soit. hmm, Mais là où je trouve, enfin, je vais trouver l'inspiration, c'est vraiment dans cette notion de vide et surtout de rien faire. Ça me paraît, enfin, en tout cas pour moi, je me rends compte que pour laisser la place aux idées, il faut hmm, que mon esprit soit serein et vide et qu'il soit pas harcelé de questionnements, de choses et d'autres et surtout pas de volonté de réussite. De surtout hmm. pas mettre la pression sur mes épaules à me dire il faut absolument que je crée quelque chose et quelque chose de réussi en plus. Donc Ah, non, mais ça me parle énormément, mais alors comment tu fais, Emmanuel? Moi, je veux toutes tes clés. Ça me parle énormément sur l'objectif. Toi, concrètement, sachant que tu disais que c'était un métier qui demandait beaucoup, tu es apparemment aussi mère et tu as peut-être un ou une partenaire dans ta vie. Enfin, en tout cas, tu es appelé à tous les endroits. Du coup, tu fais comment? eh ben c'est pas facile, c'est pas facile du tout. Mais en général, ce qui marche le mieux chez moi, c'est d'aller marcher. Alors j'ai la chance d'habiter en bord de Seine. Et Hmm, dans ces cas-là, quand je sens qu'il y a un trop plein et que j'ai besoin justement de me reconnecter à mon intérieur, à mon inspiration et à mon imaginaire, je pars hmm, marcher. Et alors, je peux partir marcher pendant des heures. hmm, Parce que l'idée, c'est que la marche, moi, il y a un côté très méditatif. Au bout d'un moment, mon esprit, il va juste s'ouvrir hmm, et il n'y a plus rien dedans. Du coup, ça laisse, voilà, ce moment-là où mon esprit se libère de toutes les injonctions qu'on peut avoir dans la journée venant de partout. hmm, C'est pas forcément à ce moment-là que les idées vont germer. Et c'est là où c'est intéressant de savoir se respecter. Enfin, moi, je le hmm. vois comme ça. C'est-à-dire que je vais rentrer de promenade, je vais pas avoir une idée géniale, ça c'est sûr. Mais Grave. par contre, il va s'être produit plein de choses parce que pendant cette promenade, je vais avoir vu des oiseaux, je vais avoir entendu des chants d'oiseaux, je vais avoir vu le soleil ou pas, les nuages ou la pluie, je vais avoir marché dans la gadoue. Enfin, il va s'être passé plein de choses qui vont un peu nourrir, je veux dire, ma hotte créative.
Et à partir de là, euh, les jours à venir, les semaines après, il va se passer des choses, ça je le sais. Il y a aussi une histoire de confiance, je pense, en soi, de se dire, ça va venir en fait. Ouais, Faut accepter que ça puisse être un peu long, il faut accepter oui, que ce soit pas quelque chose dans l'immédiateté et, euh, et que bah, cette créativité, elle va germer doucement à l'intérieur de soi parce que justement, on lui a fait un petit espace et on sait, il y a une histoire vraiment d'ouverture de soi, de laisser tout reposer un peu, d'être, ouais. Et voilà. peut-être, j'ajouterais, enfin moi ça me parle énormément et ça me rappelle un entretien précédent, enfin un live précédent avec Mathilde Boussole, Bou.sol, Oui, qui parlait oui, oui. de, pour elle, l'importance d'aller marcher en forêt. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, pareil, je vais plutôt courir, Hmm. mais aussi près des arbres. Et ça m'a reconnecté. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, moi, non, je suis parisien, la nature. Et en fait, si. Et j'ajouterais à ce que tu as dit qui m'a beaucoup inspiré, ça marche mieux quand j'accepte l'inconfort de pas trouver tout de suite. C'est-à-dire, je sens qu'il y a un Oui. trop-plein, je sens que j'ai envie de créativité, je crée l'espace de vide, mais comme tu le dis super bien, bah, tout de suite, ça ne bouge rien. Et en revanche, je me sens un peu bah, vide. Et puis, pour moi, en tout cas, assez inconfortable. Et comme tu le dis bien, si on s'assoit dans cet inconfort, enfin, si je parviens à m'asseoir dans cet inconfort, quelque chose après pousse. C'est un peu, tu mets une graine, ça pousse pas tout de suite, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, je me sens dans ces cas-là, quand je reviens de ces grandes balades, je me sens un peu pour le coup, ben, la page blanche, c'est moi et tout est possible en fait. Tout est possible à l'intérieur de moi. Alors je laisse faire et surtout, j'évite de me prendre la tête avec ça et de me dire il faut Ouais, faire quelque chose. oui, Je crois que ça, ouais, c'est super bloquant ouais, de s'imposer ce truc-là. ouais. De peur en fait de prendre du retard ou non mais C'est là si ça. je m'y mets pas, je vais pas sortir mes pièces et Mm. je pourrai pas vendre et tout. Alors qu'en fait, de peut-être laisser 1 ou 2 jours. Je crois, moi, peut tout changer parce que en se précipitant, peut-être qu'on va produire 1 ou 2 jours plus tôt en se disant je me force à, mais faire une erreur, casser et en fait avoir à reprendre tout à Exactement. zéro. Alors qu'en prenant un peu plus de temps et en trouvant un peu plus de créativité et de joie à faire, je suis persuadé que les pièces nous correspondent plus, mieux, on est plus en joie de les faire, on en prend plus soin, elles se cassent Mm. moins, on a moins de problèmes et on a plus de facilité à communiquer dessus et à les vendre. Pour moi, c'est Mais donc ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai constaté ça aussi que des fois, vaut mieux ne pas travailler pendant un jour ou deux. Le travail, de toute façon, se fera de la même façon et mieux si on n'est pas en état de le faire, en fait. Et moi, je sais qu'il y a des jours où je sens que je vais pouvoir tourner tout ce que je veux. Et puis, il y a des hmm, jours, non. Il y a des jours, il vaut mieux, je sais pas, aller planter des carottes ou faire autre chose, quoi. Parce que sinon, on va faire voilà des pièces qui vont pas être bien, qu'on va essayer de rattraper et du coup on perd un temps fou. Alors exact. que alors qu'avec un petit peu plus de temps, tout se serait passé très très bien. Ça me donne envie, Emmanuel, de relire la fable. Je crois que c'est le lièvre et la tortue. Oui, Mais en gros, la tortue, elle arrive avant, quoi. Et bah en c'est fait, ça. ça m'inspire vachement, moi qui suis souvent dans une hâte et dans une impatience. Je vais aller me relire la fable. On a Art, Guileb, je ne sais pas comment dire les pseudos des gens, mais qui dit, oh là là, j'ai l'impression de Argilève. m'entendre. Ouais, j'ai l'impression de Je vais m'entendre. je vais la saluer. C'est Déby d'Argilève, je la connais. Et bah, bonjour Déby, je suis contente que tu sois Trop là. cool. Merci pour ce super conseil artistique. Est-ce que tu te souviens dans ton parcours depuis 2008 où tu as vraiment lancé ton entreprise, est-ce que tu te souviens d'un ou de peurs bloquantes ou de blocages clés que tu as réussi à naviguer ou que tu es encore en train de naviguer et dont on pourrait parler? Alors oui, oui, il y a moi j'ai des peurs paniques. Hmm. Alors très basiques et très matérielles, bah de pas réussir à gagner correctement ma vie. Ça Mhm. c'est alors que ça fait quand même quelques années que je suis installée. Aujourd'hui, je vide ma céramique. Alors ça reste
ça reste fragile. Et ça, c'est vrai que le mode de vente que j'ai choisi, le fait de faire les salons, les marchés, ça reste aléatoire. Euh, du coup, j'ai toujours un petit stress à me dire, comme ça passe par un système de, on postule, on envoie une candidature, on est pris, pas forcément. Hmm, Il y a le fait d'être sélectionné, il y a le fait que le marché se déroule bien, il y a le fait qu'on espère qu'il n'y aura pas de virus. Enfin, il y a quand même hmm. tout ça qui fait que moi, je sens toujours un petit stress sur les finances. Alors j'essaie de me calmer par rapport à ça en me disant, mais regarde, avec les années, tu te rends bien compte que ça va, que tu t'en sors bien, que tu peux avoir confiance. C'est une confiance en soi, je pense aussi, Mhm. enfin le manque de confiance en soi qui s'exprime là-dessus aussi. Au fil des années, tu as pu développer un fichier client. Enfin, parce que ton art, je suis sûr que les gens ou ton art artisanal, les gens qui achètent une fois pour avoir envie d'acheter plusieurs fois. Alors oui, et une clientèle, je dirais, parsemée dans un peu toute la France en fait. C'est pas Ouais. une clientèle locale. C'est-à-dire que comme je refais plusieurs fois d'affilée les salons, c'est vrai que du coup, quand j'y retourne, les gens reviennent me voir, ou alors après, il y a des achats qui se font aussi pas forcément en ligne, mais en tout cas, soit pas en ligne, soit par téléphone, en tout cas à distance. Mais Et malgré ce ça, oui, effectivement. trésor, malgré tous ces gens, tu sens encore les rentrées d'argent fragiles, c'est ça? Ou bien c'est des histoires que tu te racontes? Je Il y pense a- qu'il y a un peu des deux en fait. Très honnêtement, je pense qu'il y a. C'est pour ça que je parlais de confiance en soi. Je pense que il y a un problème de confiance en moi qui fait que bah, je me raconte des histoires en me Hmm, disant je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Et puis il y a la réalité qui me montre qu'en fait j'y arrive. Et ce qui est toujours un peu angoissant en fait, c'est le fait de pas savoir si il faut que je fasse un certain nombre de dates dans l'année pour que ce soit viable. hmm, Et en début d'année, je sais pas si je vais être prise, donc je coche tous les salons où hmm, où je postule, et puis après je raye ceux où je suis pas prise, ceux où je suis prise, je mets une petite croix, et je me dis est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire cette année? C'est toujours hmm. ça le truc, parce Quand tu que parles de la bah question de la c'est légitimité, est-ce que tu sais ouais. m'en dire un peu plus? Parce que, alors je sais très bien que les questions de confiance en soi sont pas totalement rationnelles. C'est vrai que moi, de mon point de vue, quand je regarde toutes tes productions, euh, j'ai du mal à comprendre où est-ce que tu pourrais manquer de légitimité. Mais est-ce que tu peux m'expliquer, selon toi, elle dit quoi cette peur, que je comprenne un peu plus? Alors, la légitimité, aujourd'hui, j'ai plutôt de problème avec ça, en fait. Ok. Mais je l'ai rencontré, donc je vois très très bien. Mais quand même, je l'ai rencontré aussi récemment avec mes sculptures, où effectivement, les premières fois où je les ai montrées sur les salons, j'étais pas super à l'aise parce que je me sentais pas légitime. Je suis reconnue comme pour quelqu'un qui fait de la vaisselle. Hmm. Et tout d'un coup, je sortais des petits personnages très figuratifs et je me suis dit comment ça va être accueilli. Et parce que c'est vrai que voilà, la culture, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus intime. Et j'avais l'impression de dévoiler beaucoup plus de moi Hmm. sur les stands. Et là, c'est vrai que c'est un terrain où je me sentais pas très légitime. Et finalement, ça s'est très bien passé. Mais c'est surtout en amont, en fait, au début, quand j'ai installé ma société, j'avais beau savoir que c'était ça que je voulais faire, que Hmm. je me voyais pas ailleurs. Effectivement, j'ai mis du temps à me sentir légitime en tant que céramiste. On a Et On a JMF qui dit, JMF Céramique qui dit, oh, comme je te ah, comprends. Est-ce que, du coup, moi, mais ce que oui. j'entends, c'est qu'il y a cet enjeu financier. Est-ce que tu as pensé à diversifier? C'est-à-dire aujourd'hui, il y a beaucoup de ton revenu qui vient de salons et donc tu es dépendante d'être déjà que les salons peuvent se dérouler Mm. et d'être sélectionné. Est-ce que ça t'a donné envie de diversifier et d'aller diversifier dans le sens aller trouver d'autres sources de revenus plus stables que tu contrôles plus? J'avoue que là, pour l'instant, je me suis pas trop penchée sur la question. Je suis plus dans voilà, j'essaie de, comment dire, de pérenniser et de sécuriser le système que j'ai Hmm. en faisant un peu plus de salons que ce que je faisais.
Après, voilà, j'ai une situation personnelle, de vie personnelle qui fait qu'il faut que je me bouge un peu plus, donc que Mhm. je fasse un peu plus de salons. Et, et en fait, là, je le vois aussi un peu comme un challenge. Et là où les choses ont bougé à l'intérieur de moi, c'est pas forcément en allant changer tout, mais je me suis dit, il faut que j'apprenne à sortir je vais appeler ça ma zone de confort, Mhm. c'est-à-dire les salons que je connais. Donc, jusqu'à présent, moi, je travaillais surtout sur une partie nord de la France. Et là, je me suis dit, bon, ben, peut-être que c'est intéressant maintenant d'aller plus loin, donc de descendre sur des marchés, sur des gros marchés type Andus qui sont dans le sud, où moi, je suis encore jamais allée parce que je me dis, c'est trop loin, je vais jamais y arriver. Et là, je me dis, mais si, en fait, je vais y Mhm. arriver, il n'y a pas de problème. Donc, c'est là où je me suis dit, ben, je vais sortir de ce que j'ai l'habitude de faire et aller voir d'autres salons ailleurs, du coup, Mhm. rencontrer d'autres céramistes, d'autres clients et ouvrir un peu aussi cette zone où moi j'ai l'habitude d'être et que je connais assez bien. Et puis même faire ce live Instagram, pour moi, c'est sortir aussi de mon espace habituel. C'est chouette parce que j'ai l'impression qu'en effet, j'ai jamais vu ta tête. Oh si, peut-être une ou deux fois sur certaines photos, rarement, non? Bah, c'est assez rare. Hmm. Ma tête, elle apparaît pas beaucoup. Mais voilà, c'est la première fois que je fais un live Instagram. Ben, Et génial, je suis trop content voilà. que ça soit avec moi. Ben, on va conclure. Alors, à moins qu'il y ait des questions, et n'hésitez pas, celles et ceux qui nous suivent, à poser vos questions. C'est votre dernière bafouille, c'est votre dernière possibilité. Voilà, Est-ce que... je vois juste, il y a Jean-Marc Fondimar, donc JF Céramique, qui dit nous sommes tous des précaires. C'est vrai que moi, je vois sur les salons, tous les céramistes que je connais, parce qu'à force de tourner depuis 10 ans, j'en connais beaucoup, on est tous un peu comme ça dans une situation fragile, fragile. Il y a un moment, voilà, on a choisi ce métier, il faut accepter cette fragilité, mais c'est vrai que c'est même des fois un peu inconfortable. Hmm. Et voilà, voilà, je suis d'accord avec Jean-Marc. Eh bien, moi, pas. On a Véro qui dit super Emmanuel, bravo. Et je suis fière d'elle. Déborah, tu m'as dit Déby, je sais plus Oui, comment. Moi, je suis pas d'accord. Alors, je suis pas d'accord. Je dis ça avec un clin d'œil. Je pense que c'est une réalité, cette précarité, c'est une réalité. Il n'y a pas de doute, et c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire en revanche que je rencontre un peu comme la légitimité d'être artiste. Je rencontre énormément de céramistes qui s'empêchent d'essayer, mm, s'empêchent de se lancer, et donc la précarité vient aussi du fait qu'on a tellement peur qu'on n'ose pas vendre plus cher, vendre à plus de personnes, rien que sur Instagram, poster des photos en indiquant c'est à vendre. Et mm, du coup, ce que je trouve important, c'est que tout en reconnaissant la réalité de la précarité et de la difficulté d'être artiste et artisan, ça c'est une évidence, de revenir dans sa zone de pouvoir et de se dire, OK, où est-ce que je pourrais, et tu l'as très bien dit, où est-ce que je pourrais aller peut-être un peu en dehors de ma zone de confort pour justement aller générer le revenu que j'ai envie d'avoir, mm, pour être complètement. reconnu tu vois, dans mon métier. Et c'était être reconnu dans mon métier, en tout cas, pouvoir faire mon métier d'une façon confortable. Et ouais, donc je trouve que je vois vraiment de ton témoignage, je vois vraiment que c'est ça que tu t'invites à faire en allant plus loin dans d'autres salons. Et Mais et c'est vrai que effectivement, oui, pardon. ouais, non non, t'inquiète, non non, avec plaisir. Et en fait, c'est vrai que moi dans ce que j'ai entendu, c'est que j'entends que tu es dans un système, après c'est mon opinion que je te partage rapidement, on pourra en parler hors caméra Mm, si tu le veux, mais j'entends que on est dans un système de salon très dépendant, et que tu te mets le challenge d'aller faire plus et tout, et tant mieux. Mais moi, je vois aussi des céramistes qui s'enferment dans des modèles économiques très précaires et très mm, vulnérables. Et pour pouvoir en trouver un plus stable, il faut arrêter, et c'est ça qui est très effrayant, il faut arrêter ce qu'on a l'habitude de faire qui fonctionne pas bien, et accepter ce moment inconfortable de vide, ou en tout cas de faire les deux en parallèle pour aller essayer autre chose qui génère un revenu et une créativité et un métier qui nous correspond mm, plus. Et c'est vraiment ce moment-là, ce pont-là entre
je diminue en nombre d'heures un petit peu ce que j'ai l'habitude de faire tout en gardant un peu pour la sécurité financière. Ça me libère des heures pour commencer des nouvelles façons, tu vois, de générer du revenu ou Mm, mm, d'être mm. artisan artiste. Il y a vraiment cette difficulté-là. Et la précarité vient parfois de l'enfermement, où on se Mais c'est dit, vrai, c'est vrai. Moi, j'entends tout à fait ça, ça me touche parce que je vois bien les limites que je peux me mettre à moi-même. Par exemple, alors j'ai des amis céramistes qui vendent beaucoup via Instagram, qui vendent beaucoup via des e-shops et tout ça. Et je me suis beaucoup posé la question de est-ce que je me lance là-dedans? Puis j'ai vu le temps qu'ils y passaient. Et hmm, j'avoue, moi, ça me fait flipper parce que j'avoue, Instagram, c'est pas ma génération. Être derrière un e-shop et tous ces trucs-là, mais pour moi, c'est un peu l'enfer. Enfin, le truc qui me bah fait ouais, kiffer, c'est d'être dans mon atelier, les mains dans la terre, et pas bah ouais, derrière mon ordinateur à gérer les trucs. ouais, Alors peut-être que ça doit passer par là, mais je sais, en fait, je sais pas. Et c'est difficile voilà, c'est difficile de savoir ce qui est bien à faire pour soi, en fait. Je trouve que ouais. mais effectivement, on se met beaucoup de barrières. On se met beaucoup de barrières et puis il y a une espèce bah, pour être artiste, faut un peu ramer, mais ce en quoi je suis pas du tout d'accord. Je Mais pense que ouais, c'est ça. on est Ça, artiste, on doit bien gagner sa vie, quoi. c'est Il y a ça. pas de Parce que, raison. mais tout à fait. Et parce que du coup, moi, si je veux acheter une de ces magnifiques petites structures, je peux pas aujourd'hui l'acheter par Internet, c'est ça? Ben, en fait, les gens me les achètent via Instagram, sauf que ils me contactent par message et Super, on fait ça par message. Voilà. super. Ouais. Donc, du coup, j'ai pas de site de vente, mais par mon site ou par Instagram, je me rends compte que ça se fait tout seul. Bah ouais, C'est super, super. voilà. En effet, à étudier, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un e-shop ou d'avoir une facilité, rendre la vente plus facile sans y passer des heures et des heures? Il est même possible, Ouais. le rêve, ça serait un modèle où, si tu compares le nombre d'heures de route, d'empacter Ah bah oui. tes pièces, aller au salon, peut-être que le salon, c'est un moment de joie pour toi parce que tu te connectes à d'autres, mais en tout Mm. cas, je suis sûr qu'il y a un nombre d'heures. Peut-être que en nombre d'heures, tu pourrais au final avoir, malgré un e-shop, encore plus de temps pour toi et ta créativité. Mais bon, là, je glisse un peu vers une forme de Voilà. coaching imposé que je ne devrais pas faire. Mais en tout cas, merci beaucoup, Emmanuel. J'ai Bah merci Caro à toi. qui dit tu t'en sors très bien, quelle fluidité, bravo Emmanuel. Ah Et on merci. a, et ouais, et c'est très chouette. Et on a Priscilla qui demande, qui a des questions sur des fours, sur la taille, sur le voltage, alors et qui est en Martinique. Alors je l'invite à aller chercher sa réponse ailleurs parce que je ne suis absolument pas compétent et que là on est déjà à la Mm. fin. Mais en tout cas, si toi, si tu te sens toi compétente avec des tailles de four, du voltage, etc. Elle peut te contacter. Ok, ben en fait moi elle peut si elle veut elle me contacte via Instagram et si je peux lui répondre je le ferai volontiers. Après ça dépendra de la question, Ouais, c'est ça. mais voilà. Je vais peut-être, je crois il y a des trucs chouettes. Le bol atelier, ouais, le-bol.fr pour Priscilla. Sur les fours, ils ont fait des articles chouettes, si je dis pas de bêtises, sur les différents fours. Super. Eh ben, merci Emmanuel. Est-ce que tu veux le mot de la fin? Bah, je voudrais juste dire merci parce que j'ai passé un super moment. En fait j'avais très très peur. Ah ouais. Ouais ça m'impressionne. Mais quand j'avais vu les autres vidéos, j'avais trouvé ça très touchant, cette intimité avec les artistes. Et je suis ravie de l'avoir fait, en fait. Merci beaucoup. Trop cool. Merci beaucoup. Voilà, c'est mon mot. Ouais, moi, tu m'as vachement inspiré. Tu m'as Ben, reconnecté à l'importance du vide que je dois aller conquérir un peu plus. Et juste après avoir accroché et avoir mis cet audio en ligne, j'irai courir dans les bois. eh ben, très bonne idée. Salut tout le monde, merci beaucoup et merci Emmanuel et à très bientôt. Au revoir. Ciao.